La première étape d'une grosse journée, les petits oméga 3, toujours très important. Hop. Oh, par contre, c'est la galère à ouvrir. En général, je prends des oméga 3 et des vitamines, mais vu que là c'est l'été, j'avoue que j'ai fait une petite pause sur les vitamines. J'avais pas trop envie de racheter des compléments vu que je compte bientôt partir à l'étranger pour ceux qui le savent, pour y vivre plus précisément, donc flemme de refaire des stocks. Hop. Par contre ça va au frigo plutôt. Toujours mettre vos oméga 3 au frigo les gars pour l'oxydation, c'est très important. Du coup j'ai pas vraiment repris d'autres compléments. Là il me reste quoi? Il me reste du coup pré-workout, caféine, créatine très important. Je pense que j'en ai pas pris hier, j'ai dû oublier. Et le ronca en pré-workout. En tout cas, on va partir au sport. J'avoue que j'ai un peu au sport. On va partir au boulot. J'avoue que j'ai un peu la flemme. C'est fait ultra chaud. Aujourd'hui, il va faire 35 et on n'a pas la clim, pas la ventile. On n'a rien du tout là-bas. Ici, on a peut-être des ventilos. Faudrait que juste que j'en mette un devant moi. Mais bon, j'avoue que je préfère être chez moi quand il fait aussi chaud. Mais bon, faut qu'on y aille. Donc, on va y aller. En plus, on doit y aller que 2 fois par semaine. Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Et puis là, on va se presser un peu parce qu'il nous reste... ouais, notre train est dans 15 minutes et je dois encore aller à la gare. Du coup, je vais aller choper un vélo et puis on y va. Ce qui est bien, c'est que mon appartement est ultra bien placé. Je suis à 7 minutes en vélo de la gare des Flandres. Et du coup, quand c'est l'été comme ça, c'est vraiment agréable en fait d'y aller. D'habitude, j'y vais soit à pied, soit en vélo. Mais en fait, depuis que j'ai pris l'abonnement vélo en fait, c'est très simple, c'est que l'abonnement vélo, lorsque tu es sur l'île, tu dois juste mettre 5 € sur ton compte. Les 30 premières minutes sont gratuites. Et après, je crois que c'est 1,30 €. Du coup, je fais tout le temps du vélo parce que vu que je fais toujours des trajets de moins de 30 minutes, c'est toujours gratuit. Donc faire du vélo gratuitement, c'est vraiment sympa. Ça me rappelle un peu Taipei, parce qu'à Taipei, en fait, pareil, les vélos, c'est gratuit pendant 30 minutes. Et après, là-bas, par contre, c'est 30 centimes, je pense, 30 centimes de la demi-heure. On part maintenant pour 1h30 de transport avant d'arriver à Mons. Ce qui est bien, c'est que je dois pas pointer en fait quand je vais là-bas, donc tout le temps que je passe dans le train pour travailler, c'est du temps qui pourrait être considéré sur mon temps de travail. Ça, c'est plutôt le point positif. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis jamais trop chaud pour aller au boulot, parce que en fait, tu comptes du coup 1 heure de train environ, puis après tu comptes 25 minutes de marche pour aller là-bas et environ 10-15 minutes de vélo, on va dire 10 minutes de vélo pour aller de chez moi jusqu'au train. Ça me fait quand même 3 heures de temps de déplacement sur toute la journée. Heureusement que je fais ça que 2 fois par semaine, parce que sinon je pense que je tiendrais pas le coup. De toute façon, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à loger sur l'île, parce qu'avant je logeais en Belgique. Je m'ennuyais de fou, je détestais ça. Désolé pour les Belges. Après, pour ma défense, je vivais à Tournai, ce qui est une ville un petit peu morte pour les Belges qui connaissent, surtout pour les jeunes. Donc voilà, j'ai bien fait de rentrer sur l'île. En plus, à l'île, j'ai toute ma famille, j'ai mes amis. Et puis, c'est une plus grosse ville, donc il y a beaucoup plus de choses à faire et beaucoup plus de choses autour. Et là, on commence un petit peu du coup à travailler. Enfin, là, c'est pas vraiment du travail, je suis en train de réserver mon billet de train pour l'aller-retour pour aller de Lille à Lausanne. Donc le 23 août, je pars 2 semaines là-bas pour le travail. En fait, on va partir, on va bosser sur différents projets et en même temps en profiter pour visiter un peu la ville. On va visiter aussi le CERN, ça c'est ultra stylé. Pour ceux qui connaissent un petit peu aussi Steins Gate, je pense qu'à mon avis je parle pas à grand monde, mais voilà quoi, c'est une grosse référence pour les fans de Steins Gate et puis juste pour les personnes qui adorent la science. Donc très content, on va aussi visiter un peu le PFL, on va faire une croisière sur le lac Léman. Donc je pense que ça va être un super moment. L'année dernière en fait on a pu partir à Londres, j'avais adoré aussi, on était dans les tours, dans la City et tout ça, c'était génial. C'est vrai parce que j'étais resté qu'une semaine parce que ma copine venait d'arriver en France, je voulais pas la laisser toute seule. Mais là cette année je suis tout seul donc je peux rester les 2 semaines et j'ai bien profité. 9h30 et on vient juste d'arriver au boulot. Franchement, qu'est-ce que je fais pas pour vous. Ce matin, j'hésitais vraiment à venir. En plus, avec la chaleur que je vous disais, flemme. Et je me suis dit, bon, faut quand même que je filme cette vidéo un jour, donc je vais y aller. Mais c'est vraiment à contre-cœur que je suis venu. C'est vraiment pour vous, les gars. Donc là, je suis en train d'analyser un code dont on a trouvé le papier récemment.
Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait peut-être utiliser la base GitHub qu'on a sur ce projet pour l'appliquer sur un futur projet sur lequel on va travailler en Suisse. L'objectif en fait c'est d'avoir un agent qui va utiliser un Visual Language Model pour pouvoir suivre en fait une étape, par exemple lorsque tu cuisines, et pouvoir dire, te donner des consignes, par exemple nettoie le plan de travail, là peut-être tu as besoin de prendre le couteau, là tu as peut-être besoin de couper la tomate, etc. Sauf que nous on voudrait le faire plus orienté sur vraiment de la manufacture. Donc là je suis en train de tester le code. Le seul problème c'est qu'en fait ils disaient qu'ils avaient un système d'inférence qui permettait de déjà tester sur les vidéos au format MP4, sauf que je ne l'ai pas trouvé, donc soit ils l'ont pas donné disponible, soit c'était un peu du mensonge. Donc là je suis en train de voir si c'est pas possible de justement, grâce aux différentes informations qu'on a dans le script, de pouvoir recréer justement un système déjà d'analyse de vidéos en non temps réel, et après si on y arrive à partir d'une vidéo MP4 de le tester en temps réel. Mais normalement si on y arrive à partir d'une vidéo MP4 en temps réel, ça devrait bien se passer. Et puis en même temps on est en train d'avancer un petit peu sur toute la partie du coup éthique. En fait il faut savoir que lorsque tu bosses sur des projets en recherche et que tu fais des tests sur des sujets et par exemple orientés plus sur le médical, donc là on fait du coaching agent dans le cadre du sport. Donc le sport c'est un peu orienté médical, et tout ça on va récupérer des informations par exemple de battement cardiaque, de MG, de VBT aussi. Donc toutes ces informations là elles sont très importantes et on ne peut pas les obtenir comme ça, donc il faut signer des accords, il faut vérifier si ça correspond bien à certaines chartes d'éthique et tout ça. Donc là on a plein de documents à remplir, on a tout ça, on a encore là, on a vraiment beaucoup de choses à remplir. Bon, je suis allé prendre une petite pause dehors, ce sera plus simple pour vous parler. Surtout que à l'intérieur, voilà quoi, tout le monde travaille, donc j'ai pas vraiment envie de les déranger. Et puis en plus, j'ai pas forcément envie qu'ils sachent que je fais des vidéos. Vous le savez, sur cette chaîne, j'explique pas mal que je vais arrêter ma thèse bientôt. Et eux, ils sont pas forcément au courant, donc j'ai pas vraiment envie qu'ils le sachent, tout simplement. En tout cas, pas avant que je l'annonce officiellement. Et je m'étais dit que c'était le bon moment un peu pour vous parler plus précisément de ce que je fais pendant ma thèse. Je bosse sur un projet, ou plutôt sur un intitulé de thèse qui s'appelle Conversational Agent in a XR Environment. En français, ça veut dire les agents conversationnels en réalité mixte, mais comme vous le voyez, c'est un sujet assez vague. Donc la deuxième année, j'ai essayé de renommer un petit peu ma thèse, et donc je suis parti sur le sujet des agents de coaching sportif en réalité mixte. Par exemple, on a un sujet bac à sable sur lequel on va avoir un agent qui va essayer de motiver des utilisateurs à faire leur séance de sport. Notre objectif en fait, c'est que cet agent puisse adapter sa personnalité et ses comportements pour motiver l'utilisateur à s'entraîner plus, à aller plus profondément dans l'échec et puis à revenir à l'entraînement. Donc pour ce projet, on a besoin de développer pas mal de compétences, que ce soit en reinforcement learning, en computer vision, en utilisation de capteurs, donc tout ce qui va être EMG, capteur cardiaque, VBT et d'autres capteurs. Et donc là, le projet avance vraiment beaucoup et on est en train de collaborer de plus en plus avec d'autres personnes, que ce soit des chercheurs psychologues d'Irlande qui eux sont spécialisés dans la psychologie du sport et qui eux nous conseillent sur le type de comportement que notre agent devrait avoir, et aussi le type de personnalité qu'on pourrait essayer d'utiliser sur notre agent. Donc l'objectif, c'est d'avoir un gros pool de personnalités et de comportements et d'après pouvoir les modifier en fonction des données des capteurs et autres informations qu'on va récupérer, toutes les informations multimodales qu'on va récupérer en fait de l'utilisateur pendant sa séance, pour pouvoir adapter notre agent à l'utilisateur. Donc là, le projet prend de plus en plus d'ampleur et il y a de grandes chances qu'on crée même une entreprise dessus, ce qui est une excellente nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle, parce que comme je vous le disais, je vais sûrement arrêter ma thèse. Et donc je suis un petit peu gêné par le fait que déjà il y a une doctorante qui a sa thèse qui est pas mal reliée à la mienne, et donc si j'arrête, elle va être embêtée, elle va avoir des problèmes, on va dire. Qu'il y ait de plus en plus de professeurs qui s'impliquent dans ce projet. Après, si on le voit d'un autre prisme, ça veut dire que j'ai aussi un gros pouvoir de négociation. Donc peut-être que je pourrais négocier pour continuer ma thèse en distanciel
Et ce qui m'arrangerait pas mal, ou en tout cas à moitié en distanciel, faire par exemple 3 mois à Taïwan, 1 mois ici, moi ça serait déjà très bien. Mais pour l'instant c'est encore à voir et j'avoue que c'est une situation un peu stressante. Ce là, il faut que je prenne une décision dans les 1 mois, 2 mois qui arrivent. Et voilà, là, ça commence à se rapprocher pas mal et je suis toujours aussi indécis. Je sais juste que je vais partir, mais je sais pas encore comment je vais l'annoncer et ce que je vais faire, donc c'est très stressant pour tout vous dire. Mais bon, c'est ma décision, donc faut que je l'assume. Et puis là, je pense qu'on va rentrer travailler parce qu'il commence à pas mal pleuvoir et j'ai pas envie d'être trompé. J'en ai terminé enfin presque, là on va en direction du train. Ça veut dire que je vais arriver chez moi, il sera presque 18h30 je pense, 18h, 18h30. Donc là on va bosser un petit peu dans le train, je vais appeler Paye parce qu'elle va bientôt se coucher, là il est bientôt minuit chez elle. Et j'ai aussi une dernière petite réunion à faire avec mes stagiaires en rentrant. Mais d'abord il faudra que je me change parce que là je transpire comme pas possible. Ouais, oui, on pourrait pour la V1, oui, on pourrait faire ça. Ça pourrait être une tentative de le faire en Wizard of Oz. Bon, et du coup, nous, on va devoir leur envoyer un papier et on aura la réponse du comité d'éthique d'ici le 25 août. Donc, bon, ça nous prouve bien qu'on ne pourra pas faire les tests de toute façon ce mois-ci. Donc on les fera sûrement de notre côté, il y a de grandes chances mi-septembre jusqu'à mi-octobre. En vrai, si ça fonctionne aujourd'hui, moi si je fais les tests aujourd'hui et que je trouve que c'est bon, on peut dire que la V1 fonctionne en soi. En ce moment, je suis vraiment en galère pour record là depuis ce matin. Je sais pas pourquoi la caméra arrière de mon téléphone ne fonctionne plus du tout. Donc là, il faut que j'aille la réparer mercredi. Du coup, on arrive à comme ça, One Fitness. En vrai, il n'y a pas beaucoup de salles One Fitness, mais elles sont pas mal parce qu'il n'y a pas grand monde, même si c'est un peu plus cher. Du coup, en plus, c'est juste à côté de chez moi, donc j'avoue que c'est vraiment pas mal. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Séance terminée. En vrai, c'était pas mal. Je trouve que j'ai fait une bonne séance. J'avais un petit peu peur qu'il y ait du monde. Parce que on est lundi et puis entre 18 et 20 heures, je pense qu'en général c'est assez bondé. Et en effet, c'était bondé, mais en fait, j'ai eu une chance de fou, c'est que j'ai qu'un seul exercice que je fais sur machine. En gros, je fais comme vous avez vu, du développé militaire en guidé. Et en fait, quand je suis arrivé, elle était libre, donc je l'ai chopé direct. Je me suis même pas échauffé. Mais après, tout le reste, vu que c'est du poids du corps ou du lesté, finalement, c'est très simple à faire, même quand il y a du monde. Et s'il y a des gens ici qui sont chauds en calisthénie, n'hésitez pas à me donner des conseils, que ce soit pour le front, mais surtout pour le handstand. Le front, je vois que je progresse quand même, même si bon, c'est pas encore fou. Par contre, le handstand, le mouvement le plus simple en plus, j'imagine, je galère de fou. Je sais pas c'est combien de temps je m'y entraîne. Après, je suis pas non plus ultra régulier. Donc, s'il y a quelqu'un de chaud dans les commentaires, j'écoute tous les conseils. Même si t'es pas chaud, tu peux me le dire dans tous les cas. Et puis là, il me reste plus que 5% sur le téléphone, donc je vais pas trop tarder. Faut encore que je mange, j'ai déjà plus de 20 heures. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais je pense que je vais faire le chien. Je vais sûrement manger, je vais sûrement commander Uber Eats. C'est pas ce que je vous conseille, mais là franchement, j'ai vraiment la flemme de cuisiner. En plus, j'ai déjà un plat qui est prêt pour demain midi pour le boulot. Donc en vrai de vrai, voilà quoi, flemme. Bon, je viens juste de recevoir ma commande. J'avoue que j'ai été un peu dans l'excès, on va dire. J'ai pris trois petits burgers avec des frites et une boisson. En vrai, ça va, c'est pas non plus trop. Mais c'est parce qu'il y avait un burger acheté, un burger offert, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après, je me suis dit burger acheté, burger offert, en soi, ils sont un peu petits, tu vois. Donc, monsieur, autant prendre un gros aussi. Et ben, un menu, quoi. Donc, voilà. Mais ça va être pas mal. Et puis, de toute façon, c'est aussi pour demain. Voilà, je vais pas tout manger ce soir quand même. Je fais attention à ma ligne. Et je vous préviens, hein, pour ceux qui font un peu de sport et qui s'y connaissent pas trop, ça, c'est pas parce que tu as fait une séance de sport, en tout cas une séance de musculation, que tu peux bouffer ça et que tu vas perdre du poids, hein. Je peux vous jurer qu'avec ça, le sport, ça brûle pas beaucoup de calories, hein. Grand max, vous brûlez peut-être 300 calories, sauf si vous faites de la course ou autre chose, mais si vous faites que de la muscu, allez, une séance pourrait peut-être 300 calories.
Là, je pense qu'on est pas loin des 2500-3000 calories à mon avis. Donc voilà quoi, ça, c'est pas le sport qui va vous permettre de perdre du poids. Mais après ce midi, j'ai pas beaucoup mangé en général. C'est ce que je fais le midi, je mange pas trop. J'essaye de me limiter un petit peu. Comme ça, le soir, je peux me faire plaisir. Mais normalement, je me fais pas autant plaisir que ça. Mais voilà quoi, j'avais vraiment la flemme. Et puis il faut me comprendre, grosse séance, grosse journée, il faisait chaud. Et puis j'avais juste la flemme. Donc là, on va juste se faire plaisir. Et puis on va déguster tout ça. En vrai, 22 € pour tout ça, ça passe. Même si je me rappelle quand j'étais à Taïwan, c'était la première fois que j'étais allé au Burger King parce qu'il y avait un Burger King sur mon campus. Et je pense que le menu, du coup, burger avec frites plus des nuggets, j'en avais pour, je pense, 5 ou 6 €. Un truc comme ça, c'était vraiment pas cher du tout. Alors que là, bon, c'est vrai que les prix ont pas mal gonflé. Mais bon, ça reste quand même moins cher qu'un resto. Et dans tous les cas, je me fais aussi des restos, donc voilà, c'est pas trop grave. Bon, la dernière activité de la journée, en général, je termine souvent par soit du chinois ou soit par du montage vidéo. Et là, je dois faire un petit peu de montage pour envoyer des shorts, mais en tout cas, faire un premier montage, on va dire, dérochage pour l'envoyer à Paye et qu'elle puisse après monter les vidéos pour faire les réels que l'on poste sur Instagram et sur TikTok. Enfin, pour l'instant, on poste pas encore sur TikTok, mais ça va pas tarder. Mais en tout cas pour les réels qu'on poste sur Instagram, parce qu'on a un compte un petit peu orienté couple, donc franco-taïwanais, ce qui fonctionne très très bien à Taïwan. Et on va dire que pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc c'est cool, ça progresse bien. Et du coup on essaye de faire quelques vidéos. Mais le problème c'est que en fait au départ ça se faisait très facilement vu qu'on était ensemble. Sauf que maintenant avec la relation à longue distance, en fait les vidéos peuvent avoir plus d'impact par le simple fait que très peu de personnes en fait font du contenu sur la relation à longue distance et pourtant beaucoup de personnes sont touchées. Mais d'un autre, justement, c'est très difficile de faire du contenu sur la relation à longue distance parce que t'as pas la proximité en fait pour faire certaines vidéos, donc faut avoir pas mal d'idées. Normalement, c'est moi qui me charge des idées, mais des fois, je suis pas trop inspiré. En tout cas, là, c'est grâce à Paye, elle avait une idée, donc on a filmé ça et là, je m'occupe du montage. Et donc, je pense que j'ai terminé ça pour environ 23 h et puis après, j'irai sûrement me coucher. Salut les gars.